Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'on change des cylindres bloc moteur sans outil spécifique. Non, pas d'outil spécifique, non, que de. Alors pour ce faire, comme je te l'ai dit, pas d'outil spécifique, une douille de 32, une douille de 24, des rondelles, une tige filetée de 8, un peu de dégrippant, éventuellement un décapeur thermique. Bah, si t'as pas ça, c'est pas grave, hein, ça va marcher quand même, hein. Tu vas juste asperger un petit peu plus de WD-40. Et la chose indispensable, un réglet. Tu verras pourquoi le réglet, hein, c'est pas compliqué, mais c'est important. 2 clés de 13, les écrous qui vont bien pour se mettre sur la tige filetée de 8. Et voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, je commence par asperger abondamment de VD40. Ah, oui, ça asperge. Donc, ensuite, si tu as peur que ce soit trop grippé, que tu as fait des chemins de terre ou tu connais pas le passé du bazar, tu peux chauffer au décapeur thermique. Si c'est un vieux machin, c'est pas grave. Par contre, si tu as une belle peinture, là, bon, bah, voilà quoi. Tu fais gaffe. Alors, on va préparer l'empilement. La douille de 32, parce que si tu veux bien la douille de 32, le cylindre bloc il rentre pile poil. Et la douille de 24, parce que le cylindre bloc il porte juste sur la bague externe. Alors, c'est parti. Alors, l'empilement, une fois préparé, ça donne à peu près ça. Hein. Ta douille, toc, c'est bien, ta douille, elle porte juste à l'extérieur. Tu ramènes ton machin, comme ceci. Voilà. Hop. Ton petit écrou de 13. Alors, je te le disais, avant de commencer, ce qu'il faut que tu fasses, tu vois, il faut que tu prennes la mesure, ici, avec ton réglet. Donc là, nous, on est à 4 mm. Tu prends plusieurs mesures, style une à midi, une à 18 h, et ainsi de suite. Parce que sur le côté externe, tu t'apercevras que déjà c'est un peu évasé vers l'intérieur, donc pour prendre une mesure, c'est pas top top. Par contre, à l'intérieur, tu vois, tu as un truc bien plat. Et là, tu prends ta mesure, parce qu'après, il faut pouvoir mettre ton moteur avec sa cale et puis sa petite rondelle de masse. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Une partie de l'empilement. Ici, une rondelle qui fasse plus que le diamètre ici, parce que ça va forcer sévère, donc ta rondelle, si déjà elle fait pas plus, ça va rentrer dedans, ça va mailler, ça va pas aller, ça va mailler, ça va m'amailler. De toute façon, on m'amaille. Allez, zoom. Donc je mets mon écrou. Voilà, maintenant c'est bien préparé. On est paré à forcer. On est paré à forcer. Donc il y a un moment où ça devient critique. Je vais t'expliquer c'est quand. Pour le moment, tout va bien. Et on y va, on force. Hop. Et là, je sais pas si tu vas le voir, je vais essayer de te faire un gros plan. Hop.
Et là, normalement, tu vas le voir. Le cil en bloc commence à rentrer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut que ta douille, elle soit quand même bien pile poil alignée. Parce que après, si c'est pas bien aligné, non seulement ta douille, elle va pas rentrer dans le logement, et tu vas tordre ta tige filetée. Voilà. Et là, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Donc, on continue. Je sors mon bricolage. Hop. Ce que tu vas faire ensuite, tu vas en profiter pour passer un petit coup de papier ponce. Tu vas passer un petit coup de papier ponce comme ceci. Hop. Un petit coup de chiffon. Et ce sera parfait. Maintenant, on va insérer le nouveau. Attends, je vais te montrer la gueule de l'ancien. Alors lui, il a bien vécu. Il a même eu le droit à une cheville d'électricien ou je sais pas quoi. De toute façon, on s'en fout, c'est sur le véhicule d'honneur. Et c'est tout. Alors voilà, je t'ai préparé l'empilement pour procéder maintenant à la rentrée du nouveau cil en bloc. Une clé Facom. Voilà, avec du Facom, c'est sûr, on va faire du bon travail. Alors toujours pareil, hein, comme tout à l'heure, il faut que ta douille soit bien alignée avec le cil en bloc, sinon ça part de travers. Et c'est parti. On visse, on visse, on visse, on visse. Et là, ça rentre petit à petit, à petit, à petit, à petit, à petit. Alors, je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que ça va quand même mieux que tu visses sur l'autre, sur celle qui est du côté intérieur. Voilà. Donc là, comme je te disais, avec ton réglet, au fur et à mesure, tu peux regarder directement ta taille. Et là, tu vois que, ou tu le vois pas, j'en sais rien, mais moi personnellement, je suis pas encore au 3 mm, donc je vais encore serrer un petit peu plus. Voilà. Alors pour te donner un point de repère, si tu sais pas, c'est pas compliqué. Comme là, tu as du filetage normal mécanique, tu as un pas de vis qu'on appelle du 10 au pas de 100. Ce qui signifie qu'en clair que tu fais une rotation de 360 degrés du boulon, tu obtiens un déplacement de 1 mm. Voilà, c'est tout. Si ça peut t'aider, hein, c'est une petite info, je te la donne comme ça, gentiment. Voilà. Après, ça peut te servir sur d'autres choses, hein, ce genre d'informations. Après, voilà. Hein. Bon, ben voilà, c'est fini pour le cil en bloc. Hein, ça s'est passé sans problème. Alors, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a été utile, je t'invite à mettre un like, un commentaire, et puis tu peux subscriber aussi. Hein, ça vient de l'allemand subscriben. Donc, tu t'abonnes. Et une prochaine, hein, on verra d'autres conneries, certainement.